Le débarquement avait eu lieu en Normandie le 6 juin. On entendait bien le bruit de chez moi, de n'importe où. Les vents d'Est porteurs et les entrailles granitiques de Bretagne et du Cotentin firent, semble-t-il, parvenir à nous les sons sourds du pays qu'on libère. On entendait les roulements, les coups de canon, un tas de bruit indéfini qui venait de la partie est du département. Alors ça nous intriguait, nous autres. Je voyais aussi sur... j'entendais du bruit, puis il y avait de la poussière. Ouais. Et c'était les Américains qui arrivaient par Saint-Brieuc, si vous voulez, sur la route nationale, qui longeaient la route nationale et qui allaient vers Brest aussi. Quoi. Sur la RN12 marchait en effet une colonne militaire. C'était la 3e armée US commandée par le général Patton, chargé de libérer la Bretagne. Après avoir percé, au terme d'un mois de rudes combats, les unités allemandes rassemblées autour d'Avranches, la 3e armée US parvint à rejoindre Brest en moins de 5 jours, n'ayant rencontré aucune résistance sur sa route. Les Allemands, qui le pouvaient, cherchaient à rejoindre Lorient ou Brest, surtout Brest, parce que ces deux places fortes étaient d'abord dotées d'abris sous-marins et de moyens de défense considérables. Les petites unités qui étaient restées sur place furent neutralisées par la résistance locale. Moi j'étais dans la résistance à ce moment-là, mais je n'étais pas le seul. Et tout le monde voulait aller sur la nationale à la rencontre des Américains. Finalement nous y sommes allés à deux, un camarade de Plestin et moi. Et puis on s'est arrêté dans un endroit où on entendait mieux le bruit, mais on ne voyait personne. Et subitement, on a été envahi par les Américains. Ah oui? Ça s'est fait en 1 heure. 1 heure de temps. Ils avaient besoin de traducteurs. Ils sont tombés sur quelqu'un qui parlait couramment l'allemand. Et pour interroger les prisonniers, c'était bien, paraît-il, pour eux. Combien de temps tu es resté avec les Américains dans leur cheminement là? À peu près 3 mois. Ah, quand même. Oui. Jusqu'à Brest. Landivisio. À l'approche de Brest, l'armée américaine fit halte à Landivisio pour évaluer sa capacité de combat. La 3e armée américaine parvint à rejoindre les abords de Brest en moins de 5 jours. Mais privé de ravitaillement, il fallut organiser un débarquement, évidemment, un ravitaillement d'urgence. Et donc l'armée américaine reçut l'ordre de venir prendre la lieu de grève. Des dizaines de jeeps et de camions vinrent s'installer là et vérifier que tout allait bien. C'est ainsi que le 7 août, des dizaines de jeeps et GMC entrèrent dans la lieu de grève venant du Finistère. Les gens étaient surpris, les gens la population locale a été surprise du fait que les Américains arrivaient par l'ouest. Alors que venant de Normandie, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils vinssent de l'est. Déjà avait-il vu les Allemands s'enfuir vers l'ouest alors que l'Allemagne est à l'est. Donc beaucoup de surprises pour la population locale. Les soldats US avaient mission d'ouvrir dans l'urgence des voies de passage sur l'immense plage barrée d'entraves et de mines installée quelques mois plus tôt par l'occupant. Un débarquement était imminent. La présence des soldats, fussent-ils les libérateurs, réveillait toutefois dans la population la crainte de nouveaux affrontements entre les Alliés et l'occupant. Quand on a vu les motards, les sudcars armés et tout, on se disait, pourvu que les Américains n'arrivent pas, ou les Anglais n'arrivent pas à bombarder Saint-Michel. On avait peur, car on avait un mauvais souvenir de 1941, le jour de la Toussaint. En 1941, tous les vaches ont été tués chez mes parents. Il y a eu un chapelet de bombes, puisque sur 18 hectares, il y a eu 54 bombes. Rien que sur... Oui, les vaches étaient dehors. Les bombes étaient, quand tu touches le sol,
ils pulvérisaient l'herbe. Alors, les vaches qui étaient dehors ont eu les pieds coupés. Tous ils sont tombés à la seconde près. Les Alliés avaient conscience des dégâts collatéraux de leurs raids aériens sur les populations civiles durant les 3 années de conflit. Ils débarquèrent avec forces humaines et matériel, mais pas seulement. Le 11 août, 3 LST arrivèrent en début d'après-midi. Et à partir de ce moment, puisque le barrage, des brèches avaient été ouvertes dans le barrage par l'armée américaine, les GMC purent aller s'approvisionner sur les LST. Et le balai continua comme cela jusqu'en fin septembre. Landing Ship Tank, navire de transport de plus de 100 mètres de long à fond plat, destiné au débarquement de matériel sur les plages. Que mon père avait vu les ballons au-dessus de Big Avon et qu'il nous a appelés pour nous dire de venir voir, il y a quelque chose qui se passe. Je crois que les Américains arrivent et puis donc on s'est rapproché de la falaise et quand les bateaux ont pu s'approcher, quand la mer s'est retirée, on est allé à côté et puis ils ont ouvert leur porte de l'avant là et puis baissé le pont. Et quand on a vu tous les camions et les jeeps qui sortaient de là et qui partaient vers l'Eurosquat là pour rejoindre la route de Lannion et de Morlaix quoi. Ah c'était formidable quoi. On est tous restés là bouche ouverte quoi, regarder tout ça. Ça a été quelque chose de spécial pour moi. La veille tout était normal et pour le lendemain la plage était pleine de bateaux, prêts à décharger. Oui, ils étaient à pont plat, et pour débarquer leur camion, le devant s'ouvrait. Et on voyait des GMC sortir par la porte dans l'eau. Hein, il y avait peut-être 80 cm d'eau, quoi. Les soldats et marins US débarquèrent les bras chargés de multiples cadeaux pour gagner la sympathie des populations libérées. On a eu l'occasion de redescendre encore souvent après, puisqu'on était juste à côté, quoi. Donc, qui ramenait du café, du savon à un moment. Et puis, il repartait charger le bateau, et il revenait ensuite, et il est venu 4 fois comme ça à la maison. Et je pense me rappeler qu'il s'appelait Clerc. Et il était très agréable, et puis nous, on était gamines, il nous a donné des bérets blancs, là. On était fiers d'avoir ça, quoi. Et puis voilà, on a eu de la chance d'être là à côté, quoi, pour en profiter vraiment, quoi. Voilà. Et puis alors on est allé à côté des bateaux, et puis on nous a descendu des souliers, et puis quelques couvertures, des trucs comme ça, qu'on nous a descendu du bateau avec des cordes. Et après, le lendemain, ben, on est allé encore, et ainsi de suite, et puis on a envoyé une bouteille avec nous, et on avait des choses en échange de notre bouteille, qui descendaient des bateaux. Alors, c'était intéressant, leur contact, là. Ils étaient tous très amicaux, forcément. Ouais, c'était la fête quand même. Hein. Oh. Tandis que les Michellois nouaient des relations amicales avec leurs nouveaux hôtes, à l'extrême ouest du pays, l'armée américaine affrontait les jusqu'au-boutistes allemands, retranchés dans ce qui fut appelé la poche de Brest. Saint-Michel-en-Grève devint la source d'approvisionnement en essence, en armes et en munitions de la 3e armée assiégeant Brest. À Saint-Michel-en-Grève, 3 LST échouèrent le 10 août. Dès lors, d'incessantes allées et venues de GMC venant s'approvisionner au cœur même des LST animèrent la petite localité trégoroise, et le nombre d'LST venant à Saint-Michel alla croissant, assurant ainsi 81 livraisons. 60 000 tonnes en tout furent déchargées, et surtout du matériel militaire et surtout de l'essence, surtout du carburant. Dans l'autre sens partaient des prisonniers et des blessés vers l'Angleterre. Dans le silence de la vaste plage, chaque fois que la mer se retirait, s'étiraient de longues colonnes d'ambulances et de GMC. L'activité fut particulièrement dense le jour où Saint-Michel eut 17 LST échoués sur sa plage. Après les hécatombes du D-Day, et pour épargner les vies humaines, l'état-major américain avait opté pour l'artillerie
et la force aérienne dans sa reconquête du territoire. Les morts et blessés venant de Brest furent en nombre limité. Le balai de véhicules, jeeps, GMC et ambulances dura 6 semaines, au terme desquelles, le 19 septembre 1944, le général allemand Ramke se rendit au général américain Robertson. Durant ces 10 semaines, la ville portuaire fut pilonnée par terre et par air jusqu'à devenir un champ de ruines. Le jour où l'armée occupante rendit les armes, il restait moins de 200 bâtiments debout sur les 16 000 que comptait la ville en 1939. Depuis un mois déjà, Saint-Michel vivait les temps heureux de l'après-guerre. Le Troisième Reich capitula le 8 mai de l'année suivante, et Brest vécut encore 2 décennies à panser les plaies de la guerre. Saint-Michel-en-Grève en fut témoin, localité qui fut le passage obligé des véhicules de toutes les entreprises de bâtiments trégorroises appelées à participer à la reconstruction de la ville martyre.